Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu les chiffres d'une saison qui fait parler, celle de Moustapha Mbo, le défenseur central sénégalais du Paris FC. Bonjour. Oui, on a sous les yeux un résumé statistique de sa saison 2025 en Ligue 1. Et la source dit potentiellement sa meilleure saison. Exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu tout ça, voir ce qui rend ses performances si remarquables cette année. Tout à fait. L'analyse stat, surtout pour un défenseur, c'est souvent révélateur. Ça montre des choses qui ne sautent pas forcément aux yeux. Alors oui, on va décortiquer ça pour Mbo et le Paris FC cette saison en Ligue 1, selon les infos qu'on a. C'est un profil intéressant. Alors, pour commencer, un truc simple mais fondamental, le temps de jeu. 11 matchs joués, 11 fois titulaire. C'est clair, il est là. Oui, présence constante. Au-delà du fait qu'il a la confiance du coach, évidemment, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Ça nous dit surtout qu'on parle d'un joueur qui est vraiment au cœur du système sur cette période. C'est pas un joueur qui tourne ou un remplaçant. Et cette constance, c'est la base pour évaluer le reste. Ça veut dire aussi une certaine pression, une exigence de régularité. On compte sur lui match après match. C'est un statut important, quoi. D'accord, donc statut de pilier, c'est noté. Maintenant, la qualité de passe. Là, la source nous donne 573 passes réussies, précision 92%. C'est un chiffre élevé, oui, mais est-ce que c'est si exceptionnel pour un défenseur central aujourd'hui? Surtout dans une équipe qui a peut-être le ballon. C'est une bonne question. Alors 92%, oui, c'est très très bon. Mais il faut le remettre en contexte. Pour un défenseur central moderne, ce taux sur autant de passes, ça montre surtout une très grande fiabilité technique, même sous pression. C'est pas juste la petite passe facile sur le côté, c'est la capacité à être ce premier relanceur, à démarrer la construction sans perdre la balle. Et ça, avec le pressing actuel, c'est de l'or. Ce 92%, pour moi, ça montre une sérénité, une intelligence dans ses choix. Donc, c'est plus qu'une simple stat, c'est un indicateur de sa capacité à lancer le jeu pour son équipe. Exactement. Il n'est pas juste là pour stopper l'adversaire, il est le premier maillon de la chaîne offensive. Et ce qui renforce ça, ce sont les 42 passes longues précises mentionnées. Ah oui. Ça, c'est très intéressant. Oui, développons ça. 42 passes longues réussies. Ça change la perspective par rapport au défenseur qui fait que des passes courtes, non? Tactiquement, ça apporte quoi? Ça apporte de la variété, énormément de variété. Un défenseur qui peut allonger comme ça, avec précision. Il peut casser des lignes d'un coup, trouver un attaquant profond, ou renverser le jeu complètement. Ça rend l'équipe moins prévisible. Ça permet de sortir d'un pressing, de surprendre l'adversaire. C'est une vraie arme tactique. Ça montre une vision du jeu et une qualité de pied vraiment au-dessus de la moyenne pour ce poste. Il sécurise, mais il crée aussi. D'accord, on a donc un relanceur fiable et varié. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est les chiffres sur les centres et les dribbles. La source indique 100% de précision sur les deux. Attendez, 100%. Pour un défenseur central, ça paraît fou. Il y a une explication, j'imagine. On parle de combien de tentatives? Ah oui, c'est la réaction normale. Et vous avez raison, le point crucial, c'est on n'a pas le nombre de tentatives. C'est quasi certain qu'il n'a pas tenté des dizaines de centres ou de dribbles. C'est pas un ailier. On parle sûrement de très peu de tentatives sur ces 11 matchs. Mais, et c'est là que c'est intéressant, réussir 100% de ce qu'il a tenté, même peu, ça révèle quelque chose. Et c'est quoi alors? De la chance ou autre chose? Non, bien plus que de la chose. Pour moi, ça témoigne d'une très grande intelligence de jeu et d'une sélection hyper judicieuse de ses actions. Il tente un dribble ou un centre que s'il est quasi sûr de le réussir en fait. Il prend pas de risque fou dans des zones dangereuses. C'est une confiance en soi remarquable, mais aussi une grande lucidité. Il sait ce qu'il peut faire et il choisit son moment. D'accord. Donc c'est pas un défenseur qui se prend pour un attaquant, mais plutôt un joueur qui, ponctuellement, a la technique et la confiance pour faire un geste offensif et le réussir parfaitement. Les 10 ballons touchés dans la surface adverse, ça va un peu dans ce sens aussi. Ce n'est pas énorme, mais pour un central. Tout à fait. Ces 10 touches en 11 matchs, ça confirme qu'il n'est pas tout le temps devant, mais qu'il peut se projeter. Sûrement sur coup de pied arrêté ou peut-être sur certaines phases où il suit l'action. Et quand il y va, c'est pas pour rien. Combiné au 100% sur dribble et centre, même si c'est rare, ça dessine le portrait d'un joueur qui, même hors de sa zone, reste étonnamment propre et efficace. Et ce qui est peut-être encore plus bluffant, c'est le chiffre suivant. Seulement 2 ballons perdus.
Sur les 11 matchs, 2. C'est incroyablement bas pour un joueur qui touche autant le ballon et qui, visiblement, ne fait pas que des passes latéraux. Est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il est trop prudent ou c'est juste de la maîtrise pure? C'est une excellente question de point de vue, ça. 2 ballons perdus, oui, c'est exceptionnel. Ça souligne une sécurité technique hors norme. On pourrait se dire, il prend jamais de risque. Mais les stats de passes longues, les tentatives réussies de dribble ou centre, ça suggère le contraire. Pour moi, ça indique surtout une maîtrise technique et une prise de décision quasi parfaite. Il évalue super bien les situations, quand jouer simple, quand tenter plus long, quand se permettre un dribble. Perdre si peu de ballons tout en étant un relanceur clé et en ayant ses éclairs offensifs, c'est la marque d'un joueur très intelligent et très abouti techniquement. Il maximise l'efficacité, minimise le risque. C'est assez spectaculaire. Impressionnant, oui. On a aussi 9 fautes obtenues. Comment on interprète ça dans le tableau global, les fautes? C'est pas la première stat qu'on regarde pour un défenseur d'habitude. C'est vrai, mais c'est un détail qui a son importance. Obtenir 9 fautes en 11 matchs pour un central, ça peut vouloir dire plusieurs choses. En défense, il utilise bien son corps pour protéger la balle, il résiste au pressing, et hop, l'attaquant fait faute. Ça peut aussi arriver quand il monte, justement. Sa capacité à garder le ballon sous pression lui permet de gagner des coups francs, ou juste de stopper une contre-attaque adverse. C'est un autre signe de son intelligence de jeu et de sa capacité à utiliser son physique intelligemment pour l'équipe. Bien vu. On a beaucoup parlé de son apport avec le ballon, qui est clairement remarquable. Mais bon, son rôle premier, c'est défendre. La source nous donne 21 tacles réussis, 54 duels remportés, 16 interceptions, 8 tirs bloqués et 47 ballons récupérés. On a un mélange là, non? Intervention directe et lecture du jeu. C'est un bon point de les regrouper, oui. D'un côté, les 54 duels gagnés et les 21 tacles réussis. Ça montre qu'il va au charbon. Il est présent dans l'impact, il va au contact et il en sort souvent gagnant. Environ 5 duels gagnés par match, c'est solide. Les 8 tirs bloqués aussi, ça montre l'engagement, le sens du sacrifice. Ça, c'est le côté traditionnel du défenseur. Et de l'autre côté, les interceptions, les récupérations ballons, ça nous dit autre chose. Ça nous dit beaucoup sur son intelligence de placement, sa lecture du jeu. 16 interceptions et 47 récupérations, soit environ 1 interception et demie et plus de 4 récupérations par match. C'est significatif. Ça veut dire qu'il n'attend pas toujours le duel. Il anticipe les passes, il coupe les lignes, il sent les coups, quoi. C'est souvent plus propre et moins risqué qu'un tacle. Un bon défenseur, c'est pas que celui qui tacle beaucoup. C'est aussi celui qui n'a pas besoin de tacler parce qu'il est bien placé. D'accord. Donc si on résume, solide dans les duels, engagé, mais aussi très fort pour anticiper et lire le jeu. Et tout ça, en plus de ses qualités de relance et de ses contributions offensives ponctuelles, mais super efficaces. Ça commence à faire un sacré CV pour un seul joueur, hein. C'est exactement ça. Et c'est ce qui rend ce profil si intéressant et peut-être si moderne. Il coche pas juste 1 ou 2 cases. Il semble performer à un haut niveau dans presque tous les domaines qu'on demande à un central aujourd'hui. Solidité défensive pure, intelligence défensive, qualité technique à la relance, et même cette capacité à apporter un plus de vent avec une propreté étonnante. C'est cette complétude qui est frappante. Ce qui nous ramène assez logiquement à la conclusion de l'assourcement. Mustapha Mbo réalise sans doute sa meilleure saison en 2025. Après avoir regardé ces chiffres, cette affirmation semble vraiment justifiée, non? La cohérence entre toutes ces stats, ça appuie fortement cette idée. Oui, la force de ces données, c'est qu'elles convergent toutes. Il n'y a pas de point faible évident ou de domaine où il serait juste moyen. Tout pointe vers un très haut niveau de performance globale. S'il maintient ça sur toute la saison, oui, on parle d'une saison référence pour lui. Ça met vraiment en lumière un profil de défenseur central extrêmement complet et très adapté au foot actuel. En résumé donc, si on devait faire le portrait robot de Mbo sur cette saison 2025, au Paris FC en Ligue 1, on aurait un Mbo titulaire indispensable, super fiable et précis dans ses passes, capable de jouer court, jouer long, de lancer les actions, étonnamment propre techniquement sur ses rares initiatives offensives, dribble, centre, avec une perte de balle minimale, et défensivement, il allie la solidité dans les duels avec une excellente lecture du jeu. Difficile de demander beaucoup plus, hein. Difficile en effet, ce genre de profil polyvalent qui excelle défensivement et qui est un vrai plus dans la construction avec cette sécurité technique. C'est de plus en plus recherché. Les équipes veulent des défenseurs qui arrêtent l'adversaire et qui lancent l'attaque, qui résistent au pressing. Mbo, d'après ses chiffres, il incarne parfaitement ce modèle.
On imagine bien que des performances comme ça, si ça dure, ça ne doit pas passer inaperçu. Au-delà du Paris FC. Inévitablement. Sur le marché actuel, la valeur d'un central, c'est plus juste ses tacles. La relance, la sérénité, la polyvalence, ça compte énormément. Un joueur avec un bilan statistique aussi solide, aussi complet, ça devient un atout précieux. Et une cible potentielle pour des clubs plus huppés, ou juste des clubs qui veulent améliorer leur relance. Ces chiffres, c'est une excellente carte de visite. Tout à fait. Et pour finir, peut-être laisser une question en suspens, une petite réflexion. Face à un défenseur comme Mbo qui montre une telle aisance technique dans des zones ou des actions, disons, inhabituelles pour son poste, c'est 100% de réussite, même rare, c'est touche dans la surface, comment un entraîneur pourrait aller plus loin pour exploiter ça? Est-ce qu'on peut imaginer un système qui l'utilise pas juste comme roc défensif et relanceur, mais aussi comme une arme offensive surprise plus régulière, sans déséquilibrer l'équipe, bien sûr? Comment maximiser cet apport unique? C'est une question tactique, passionnante. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette analyse chiffrée des performances de Mustapha Mbo.